Est-ce qu'il y a des questions? Bon, pour l'instant, j'ai pensé à un point très intéressant pendant le shiur. Je me suis rappelé d'une histoire de Rabbi Levi Yitzhak de Berdichev. Lui était connu comme l'avocat du peuple juif, l'avocat du Ham Israël. À chaque fois qu'il y avait certains qui voulaient parler du mal sur un juif, lui était toujours le premier défenseur, il venait et toujours il relevait le mérite de chaque juif. Un jour, il a vu un certain juif qui était un grand pécheur, qui marchait dans la rue. Alors Rabbi Levi Yitzhak se tourne vers lui et lui dit « Écoute mon ami, je dois te dire quelque chose, je suis jaloux de toi. » Alors, ce juif-là, il dit « Mais pourquoi vous, Rabbi? Moi? Pourquoi ?» Alors Rabbi Levi Yitzhak lui répond, il dit « Parce que c'est écrit, ça c'était le shiur d'aujourd'hui, que celui qui fait tchouva me'ahava, celui qui fait une vraie tchouva complète d'amour, ses fautes, ses zdonot neparim les achiyot. Ses fautes se transforment en mérite. Et donc, vu le nombre de fautes que tu as commis, le jour que tu vas faire tes tchouva, tu aurais tellement de mérite que tu vas me surpasser. Et c'est pour ça que je suis jaloux de toi. Alors ce juif-là se tourne vers Rabbi Levi Yitzhak qui lui répond « Rabbi, alors demain, vous pourrez être encore plus jaloux de moi. » En faisant référence qu'il va fauter encore plus. Mais ce qui montre quand même l'approche qu'il peut avoir, malgré que Rabbi Levi Yitzhak il savait très bien c'était avec quel type de juif il avait affaire, quand même il voyait le côté positif. Et justement, soulignant le côté positif, c'est ça ce qui donne la force à ce que chacun puisse révéler vraiment les forces qu'il a innées en lui. Alors, Chazak ou Baruch, et vous m'entendez pas? Vous voulez que j'ouvre le micro? Alors, hein? Alors, est-ce que ça marche pour vous ouvrir? Voilà. Voilà. Oui, j'ai une question. Est-ce que la teshuva, elle doit être globale, entière, ou elle peut être graduelle? Est-ce que c'est la même valeur? Parce que bon, quand vous parlez là, quelqu'un qui fait teshuva, qui fait teshuva, comme si c'est quelqu'un qui changeait complètement de vie. Bon, quand c'est possible, je trouve que bon, c'est extraordinaire. Mais quelquefois, on ne peut pas changer immédiatement ou tout de suite la totalité de notre vie. Donc, souvent, la teshuva, on l'a fait par découverte graduellement. On commence à porter les téphilim, ensuite on étudie la Torah, et ainsi de suite, et on monte. Est-ce que c'est la même valeur ou est-ce qu'il faut complètement décider de changer de vie pour être Baal Teshuva? Alors, c'est une très bonne question. Et la vérité, c'est que si on regarde bien dans le langage du Rambam et ensuite dans le langage de l'Admor HaZaken, on voit qu'il y a justement une nuance dans la question que vous posez. Est-ce que la tchouva, c'est de faire teshuva de cette faute spécifique, ou bien la teshuva, c'est de faire teshuva de toutes les fautes? Et j'explique. Parce que finalement, quand on parle de la teshuva, c'est pas juste quelque chose de technique. Une faute oui, une faute non. Bon, alors, il me manque une mitzvah, je vais la compléter. Il manque deux, je vais compléter, allez, une sur deux. Ça, c'est une façon de voir, de regarder individuellement sur chaque mitzvah. Mais il y a une autre façon de voir. Il ne faut pas regarder sur les mitzvot, il faut regarder sur la personne. Et donc, tant qu'il y a une mitzvah que la personne ne respecte pas, il n'est pas complètement lié avec Hachem, parce qu'il lui manque une mitzvah, ou bien parce qu'il transgresse une avéra. Alors, si je prends l'approche de regarder sur chaque mitzvah de façon individuelle, alors la teshuva, elle va sur chaque mitzvah de façon individuelle et spécifique. Je peux faire teshuva sur une mitzvah et pas sur l'autre. Tandis que si je regarde sur la personne, alors a priori, si une personne dit, bon, ça oui et ça non, alors il n'est pas encore 100% retourné chez Hachem. Alors, c'est un grand débat. Et quelle est ici la conclusion de ce débat? La première chose, c'est que le rabbi a ramené ça dans une sikha, quand il y avait des critiques sur la campagne des Tefillin. Parce que, bon, aujourd'hui, Baruch Hashem,
le monde il est ouvert, les gens ils sont ouverts même à des juifs qui sont pas religieux, les religieux ils sont ouverts, mais ça s'est fait par une révolution par le rabbi. À l'époque, il y a quelques dizaines d'années, un juif religieux regardait sur le juif qui n'était pas pratiquant comme une menace existentielle et il faut surtout pas avoir rien à voir avec lui. Premièrement, il disait parce qu'il pourra me faire des mauvaises influences, mais à part ça aussi parce que ce juif-là, il est contre Hachem et donc il faut rien avoir avec lui. Le rabbi est venu lui a révolutionné l'affaire, il a dit pas du tout. Si c'était ton propre fils, qu'est-ce que tu aurais fait? Tu l'aurais rapproché ou bien tu l'aurais rejeté de la maison? Tu aurais essayé de faire quelque chose pour le rapprocher d'Hachem. Chaque juif, c'est le fils d'Hachem et donc il faut regarder toujours avec le côté positif. Et le rabbi a lancé la campagne des téphilines. Alors aujourd'hui, bien sûr, tout le monde sait que ouais, je vois un juif qui n'a pas encore mis un téphilin, je vais lui proposer de les mettre. Mais à l'époque, c'était une révolution. Et quand le rabbi avait lancé cette nouvelle campagne, il y avait un certain groupe de rabbins qui ont du mal à accepter cette idée. Comment est-ce que tu vas prendre un juif qui vient de manger du jambon et tu vas le mettre les téphilines? Et le rabbi l'a ramené, que c'est écrit dans les Sfarim, si je ne me trompe pas, notamment dans le Smag, que même si il y a un juif qui ne fait pas une mitzvah, c'est en aucun cas une raison de le dire, de transgresser sur une deuxième mitzvah. Parce que chaque mitzvah, c'est une mitzvah qui apparaît. Donc chaque mitzvah, c'est aussi une mitzvah de gagner. Alors ça, c'est la première chose. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ce sens pratique. Si personne il sait que voilà, j'ai 613 mitzvot, mais je peux faire uniquement 612. Je fais 612 ou 0. Non, chaque mitzvah, c'est une mitzvah qui est à part. Ça compte vis-à-vis d'Hachem, mais ça compte, si personne il fait ça pour les récompenses, ça compte aussi pour les récompenses. Ça compte de tous les points de vue. Maintenant, la question, elle est, quel statut je vais avoir? Est-ce que je peux mettre mon étiquette Baal Tshuva? Alors, quand on parle du statut Baal Tshuva, il y a celui qui est en train de faire Teshuvah et celui qui a déjà fait la Teshuvah, qui est déjà dans un niveau plus élevé. Alors, celui qui est en train de la faire, et la vérité, c'est que chacun est en train de la faire, parce que même celui qui arrive dans le niveau le plus élevé, il y a une Teshuvah qui est toujours encore plus haute. Alors, en tout cas, le chemin de la Teshuvah, ça, dès que je commence à le faire, je suis sur le chemin, je le fais. Quand est-ce que va dire j'ai complété le niveau de tout recouvrir? Ça, c'est quand j'ai tout refait. Parce que Baal Teshuvah, c'est lui qui est vraiment propriétaire de la Teshuvah. C'est pas juste un seul détail, mais c'est lui qui est revenu entièrement. Et donc après, c'est une question d'étiquette. Est-ce que je suis en train de faire Teshuvah? Est-ce que j'ai déjà fini ma Teshuvah? Mais ce qu'il faut savoir, c'est le sens pratique, c'est que l'essentiel, c'est que chaque mitzvah compte. Parce que c'est pas soit tout, soit rien. Non, chaque petit centime, chaque petite pièce, elle compte. Je veux dire encore plus. Une personne, il peut faire même une partie du mitzvah dans certains cas, par exemple Shabbat. Une personne dit, bon, pour ça, je garde pas de Shabbat. Mais je peux garder vendredi soir. Vendredi, je termine à travailler assez tôt, à 4 heures. Vendredi, je peux aller à la synagogue, je peux rentrer à la maison, je peux avoir un repas de Shabbat avec qui touche. Ne pas toucher le téléphone, je peux garder vendredi soir. Mais Shabbat, c'est une épreuve difficile parce qu'il a un travail, il a peur de perdre son travail. Bon, est-ce que c'est une bonne raison? Non, mais il a une épreuve. Alors, est-ce qu'on dit, bon, de toute façon, plus que tu transgresses Shabbat jour, alors ça ne sert à rien de vendredi soir, ou bien non, chaque instant de Shabbat, c'est une mitzvah pour soi. Et là, la halakha nous dit clairement que chaque instant de Shabbat, c'est une mitzvah pour soi. Une personne qui peut faire 1 minute de Shabbat, c'est 1 minute. Personne qui peut faire 1 heure, c'est encore mieux. 2 heures, bien sûr. La mitzvah, elle est de faire tout le Shabbat. Mais chaque moment, c'est une mitzvah particulière. Il y a d'autres mitzvot que là, ça marche pas. Par exemple, Yom Kippour. Alors, une personne va dire, bon, moi, je vais offrir le kiddush de Yom Kippour. Comme ça, dans notre synagogue, on va faire mieux que tout le monde. Tout le monde jeûne une seule fois Yom Kippour. Et nous allons jeûner 2 fois. Une fois avant le kiddush, une fois après le kiddush. Bien sûr que ça marche pas parce que j'ai cassé mon jeûne. La mitzvah, elle est d'avoir Inu et un nefesh. Inu, il veut dire que le corps, il ressente un manque parce que j'ai pas mangé mon repas aujourd'hui. Alors, ça dépend des mitzvot. Mais ce que je veux dire, c'est que déjà, chaque mitzvah, c'est une mitzvah à part. Et encore plus, même dans les mitzvot de façon spécifique, il y a certaines mitzvot que même une partie de la mitzvah, c'est déjà quelque chose. Bien, merci, c'est encourageant en tout cas. Hazak Baruch, s'il y a encore des questions, c'est disponible. On dirait que tout était très clair et donc on va
souhaiter à tout le monde à demain, Bezrat Hashem. Merci. Jeudi soir, donc 20h30, Bezrat Hashem. Un grand chazak baruch à tout le monde. Bezrat Hashem, chazak baruch. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans d'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.